sans égal, comme un million d'étoiles. Je viens de lire dans les commentaires, moi j'écoute derrière, donc je suis passée à côté. J'adore cette chanson et j'adore leur imiter et tout, je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est des catholiques et des protestants qui chantent ensemble. Et du coup ça réjouit le cœur du Seigneur, ça. Parce que c'est toutes ces divisions et tout ça, c'est pas de lui en fait. Et comme les gens écrivent dans les commentaires, mon frère, ma soeur, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Et voilà, aimez-vous les uns les autres et c'est comme ça qu'on saura que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous vous portez les uns les autres. C'est pas des séparations dans tous les sens. Et je savais pas pourquoi elle était aussi touchante, cette communion de toutes ces voix de louanges francophones. C'est pour ça en fait. C'est mettre de côté toutes les apparentes divisions et couvert par le Saint-Esprit. Jésus, tu es glorieux. Alléluia. Alléluia. Trésor d'humanité. Non, c'est comment? C'est diamant d'humanité. Ouais, non, c'est pas. Je me demande si. Je crois qu'il est enregistré par un contenu. Enfin, peut-être pas le contenu, mais c'est pas. Peut-être qu'il pourrait pas aller dans les artistes. 2022. C'est pas tout à fait. En tout cas, la date de publication. J'adore quand ils sont sur le toit en train de proclamer fièrement où est leur Seigneur. Ah oui, je partage la vidéo. Comme je dis, comme j'y connais rien, je demande au Seigneur pourquoi la France est la fille unique de l'Église. Il m'a fait entendre une interview du cardinal Robert Sarah qui en parle, et aussi une conférence sur l'évangélisation de la France par les premiers chrétiens, les disciples directs, les apôtres et les disciples directs du Christ. Et c'était eux les saints en fait. Parce que je disais, c'est incroyable, le nombre de saints au 1er siècle qui faisaient lire des trucs. C'est fou, il y a la densité, comme c'est une façon de parler. La densité au kilomètre carré, c'est quand même bizarre, ce qui s'est passé et tout, pourquoi il y en avait autant. Mais je savais pas en fait qu'ils venaient. C'est la migration directement d'Israël et de Turquie, et des églises et de Grèce. Tout ce qu'on entend là, Paul y passait, Pierre et tout ça, et qui convertissaient les gens, bah après, Pierre il était basé à Rome, mais d'après l'histoire qui est gardée par, je sais pas si c'est avec les catholiques, mais en tout cas c'est eux qui ont vraiment gardé ce truc des saints, et du coup saint machin c'est ça, et voilà ce qu'il a fait dans sa vie et tout, c'est donc comme c'est cette mémoire-là en fait, c'est pas un catalogue, c'est comme une encyclopédie des saints. Au moins il y a, de ce que je sais, eux, il y en a peut-être d'autres, mais eux ils ont gardé ces connaissances-là, peut-être à trier, hein, mais dans l'idée quand même. Et donc en France, chaque nom de village, chaque lieu et tout, c'est caché une histoire de qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait ici à travers la main où il n'est pas d'un homme et ou d'une femme. Et c'est trop beau en fait. La terre de France est ultra riche. Et voilà, ça fait du bien de voir le retour à. Il a vraiment posé sa main, je sais pas pourquoi, mais sur la France, je veux dire, mais voilà. Je me demandais pourquoi il y avait un tel enfermement et pourquoi est-ce qu'ils insistaient autant, les sociétés secrètes et tout ça, pourquoi c'était autant, parce qu'en apparence, c'est un petit pays en fait. Je voyais pas pourquoi il y avait un ultra focus comme ça, et c'est parce que c'est lui qui l'a mis à la base, ça part de là en fait. Le cardinal Robert Sarah disait que, une interview du mois de mars, que les missionnaires partaient de la France en fait, historiquement étaient envoyés. C'est ce que j'ai vu aussi dans
conférence sur l'évangélisation des premiers chrétiens. Je veux dire, moi j'ai grandi en région centre, il y a le relique de Louis XI par exemple, mais en fait partout, c'est pour ça que je dis ça, en Bretagne il y a plein de trucs, en fait partout, n'importe qui en France peut dire ça en fait, c'est ça qui est assez... c'est truffé à plein... Il y a des endroits où j'aime aller, je me sens en sécurité et tout, même si ça fait des années quoi que j'y ai pas été, et de temps en temps quand je traverse, il me fait passer, je sais pas, j'aime bien cet endroit machin, et j'ai appris que derrière le nom et tout ça caché, il y avait une histoire d'un saint et tout ça qui a libéré nanana, et c'est incroyable, c'est pour ça en fait, le nom du truc, et il y a des noms qui chantent en fait, que tu aimes prononcer et tout ça, c'est parce que c'est en référence à un... C'est une hôtel qui a été fondée pour Dieu en fait. C'est ça que c'est la version de Abraham, Isaac et Jacob qui marchaient partout et qui mettaient des pierres parce qu'ils ont rencontré Dieu à cet endroit-là, nanana. Donc ils font ça s'appelle un tel en référence, et j'appellerai le lieu comme ça parce que Dieu voit, Dieu ceci, Dieu cela. Le puits, ce sera ça. La promesse, enfin voilà, à chaque fois les noms, quand tu les lis comme ça, tu dis bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais des fois dans certaines versions, il y a écrit ce que ça veut dire, ou en cherchant, et du coup, il y a toujours une signification de qu'est-ce qu'ils ont vécu à cet endroit-là. Et ben c'est pareil, le principe, il n'y a pas qu'en France, hein, sûrement, mais bon, moi je sais ce que j'ai vu. Et dans chaque but, chaque lieu et tout ça, c'est parce qu'à cet endroit-là, il s'est passé ça en fait. C'est super intéressant du coup. Ça te donne un tout nouvel éclairage, et là, t'as envie d'aller explorer. Ah, bah j'ai croyé que j'allais remettre, mais non. Elle est très bien aussi. Ça ressemblait le tome. C'est le même principe, non? Je sais pas. Où ils sont tous réunis, la bénédiction. Non, peut-être pas. Je sais pas. Je fais pas gaffe en fait, moi je vois des gens qui chantent et tu sens la présence du Saint-Esprit, donc voilà. Mais je sais pas qui sait ce que ça représente, dans le sens... Effectivement, ils ont mis leurs différences de côté pour être réunis, pour chanter sous sa bannière. Mais en tout cas, on sent la joie de... Oui, ça devait être encore ça. Il me semble bien. Parce que c'est ça, après il y a les guerres de religion. Henri IV avec le protestantisme, le catholicisme, et les bains de sang et tout ça, voilà. C'est au nom de... on sait pas de quoi en fait, parce que... Quelqu'un qui croit, qui dit tiens, c'est vrai... Et même si c'était vrai, t'as jamais demandé de tu sais qui n'ont pas soi-disant la vérité, donc il y a un problème. En faisant l'acte, toi-même t'as un problème, donc je sais pas en fait. Mais oui, du coup, la persécution, c'est vu comme ça veut dire que je suis dans la vérité, parce que je suis persécutée. Parce qu'il l'a dit, puisqu'ils nous persécutent, vous persécuteront, mais bon, c'est surtout ce qu'il nous a dit, c'est de vivre. Là, c'est le temps de la vie, de vivre. Il a semé, voilà. Maintenant, c'est la vie. Vivre dans l'abondance de tout ce qu'il nous a offert et de sa grâce. Ah, il faut que j'écoute le scandale de sa grâce. C'est Elisée qui le chante super bien, Glorious, mais elle est en train de sortir plein de chansons. Elle a chanté une chanson. Elle a sorti une chanson hier sur la grâce. Je n'ai pas encore écouté. Elle le chante super bien. Elle a une très jolie voix, mais c'est dans le sens... Enfin, je sens qu'elle comprend en fait. Elle m'aide à comprendre. C'est dans l'autre sens. Je comprends pas aussi bien qu'elle. Je sens qu'elle a vraiment la... Elle sait ce qu'elle chante en fait. On est dans la période d'Avelin Côte. Donc c'est marrant parce que tu sens le truc de fais la bouche pas, j'arrive. On voit ton feu sur nous et c'est palpable, hein.
C'est pas qu'il va agir, c'est qu'il est en train d'agir, c'est pas encore et ça va péter. Et j'entends vos jeunes, je sais jamais dans quel sens, mais les jeunes prophétiseront et les personnes âgées auront des visions l'inverse, je sais jamais dans quel sens c'est. Et l'idée c'est ça, mon esprit se répandra sur tous. Et du jour au lendemain, hein, mais apparemment, qu'est-ce qui se passe comme Pierre qui se retrouve à prêcher à convertir 3000 personnes d'un coup la première fois qu'il parle, alors que pas éduqué ni rien, parce qu'il s'est percé la pêche, il se retrouve à prêcher devant les foules, et qu'il dit bah, c'est bien ce moment en fait, moi je peux pas faire ça, c'est Saint-Esprit, qu'il a refait toute l'histoire du peuple juif en plus en leur expliquant que Dieu est toujours été là. Le discours d'Étienne aussi magnifique, juste avant de se faire lapider. Et c'est pareil, c'est pas lui qui a cette compréhension-là, ça descend. Il me dit ah tiens, je savais pas, ouais, j'avais pas vu des choses comme ça. Bon, il a pas eu le temps, mais il était complètement exalté. Quoi. Mais c'est pas pour mourir cette fois. Témoigne pas pour moi, c'est témoigne pour vivre. En tout cas en France. Chaque chose, chaque passion risque la vie, mais nous, on a déjà fait là, c'est. On est en train d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de France du Seigneur. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Ce qui nous divise. Envoie-nous dans le monde, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Dans nos vies, dans nos cœurs, comme un feu, comme un vent. Dès maintenant dans nos vies, dans nos cœurs, ton onction nous saisit. Viens Saint-Esprit, comme un feu, comme un vent. Viens Saint-Esprit. Le Seigneur ne fait pas de promesses en l'air, jamais. C'est toujours mieux que ce que tu imagines. Quand il dit c'est pas comme tu imagines, c'est parce qu'il a pas mieux. Tu peux pas, il n'était pas capable d'imaginer.